J'accueille aujourd'hui Dorian Piolin, chargé de relations presse pour la 13e édition du festival documentaire Festivaleur, qui s'intéresse cette année au féminisme. Donc Dorian, bienvenue sur Westrack Radio. Merci, bonjour à tous. Alors cette nouvelle édition, elle débute ce lundi 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes et elle s'étend jusqu'au vendredi. Évidemment, elle se déroule en ligne avec des documentaires diffusés sur la plateforme La 25e heure, suivis de débats où les participants pourront poser leurs questions par écrit. Question toute simple, comment doit-on s'y prendre pour accéder à la plateforme ? Alors exactement, vous avez très bien résumé le festival cette année. Il y aura des liens d'inscription qui sont disponibles sur notre site internet, mais également sur Facebook, donc sur Festivaleur 2021. Il y a un événement pour chaque film qui sera diffusé et vous pouvez retrouver les liens d'inscription. Donc il y a des places limitées, il y a environ une centaine de places. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook. Et je me demandais, le débat en ligne, qu'est-ce que ça change par rapport au face-à-face ? Il y a sûrement des inconvénients, mais est-ce qu'il y a aussi des avantages pour vous ? Alors en fait, le débat sera directement via la 25e heure également, donc à la suite du documentaire. Donc il y aura un système de chat, les personnes pourront poser leurs questions. Et il y aura des modérateurs qui géreront cette partie des questions et on fera l'animation avec les différents intervenants. Donc voilà, c'est tout nouveau pour nous cette année de faire ça en ligne. Donc on va essayer que ça se passe le mieux possible et peut-être que ça permettra d'avoir moins peur pour les spectateurs de poser des questions. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais, peut-être que les participants oseront plus facilement s'exprimer en ligne qu'en face à face. Alors, on espère en tout cas d'avoir assez d'interaction entre les intervenants qui changent en fonction des films qui seront projetés. On espère que ça va marcher en ligne pour cette année. Et vous allez donc diffuser plusieurs documentaires. Quels sont les différents sujets qui vont être évoqués ? Alors, en fait, on a un film différent tous les soirs. Donc, la soirée d'ouverture, ce sera avec Mon nom est clitoris. Donc, c'est sur le thème du féminisme, surtout le combat des femmes. Et en fait, ce sera il y a des sous-thèmes qui seront diffusés. Donc, ce sera les droits des femmes, la sexualité, la place des femmes dans le monde du travail, la santé, l'éducation et l'art. Donc voilà, différentes thématiques qui seront proposées tout au long de la semaine et auxquelles on va pouvoir interagir tous ensemble. Et selon vous, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont un peu plus difficiles à traiter ou à évoquer que d'autres ? Difficile. Alors en fait, les documentaires sont très très différents. Par exemple, Mon nom est clitoris, ça porte sur la sexualité, donc ce sera peut-être un petit peu plus... peut-être plus de tabous. Peut-être plus de tabous, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a mis en premier lieu. On aura des associations qui vont participer également. Et c'est aussi pour permettre de mettre en avant différents sujets sur la thématique du féminisme et de donner l'opportunité au public de découvrir ce thème-ci, de présenter aussi le mouvement et d'apporter une certaine ouverture d'esprit sur ce sujet qui est quand même assez vaste. Et vous, quel regard vous portez sur la place des femmes actuellement en France ? Il faut savoir déjà que pour le Festivaleur, donc nous sommes étudiants au Master ITC du Havre, donc on est en plein dans l'actualité, dans la société, et on est aussi et surtout un groupe en majorité d'étudiants. Donc ça nous tenait beaucoup à cœur de présenter ce sujet-ci. Et en tant que la place des femmes, donc c'est une question assez vaste quand même, on assiste à une nouvelle vague de féminisme, si je peux m'exprimer ainsi, ces dernières années, notamment en 2017 avec le mouvement MeToo qui a permis de mettre en avant sur la scène publique les agressions, les viols et de dénoncer, de donner surtout la parole plus aux victimes. Et puis même dans la ville du Havre, il y a beaucoup d'associations qui sont présentes. Également, les collages qu'on peut également voir dans la ville, etc. Donc j'ai l'impression que les femmes d'aujourd'hui sont pas plus impliquées, mais ont peut-être moins peur de donner leur voix et de se faire entendre et de dénoncer, etc. Ouais, les gens sont aussi de plus en plus sensibilisés. Oui, exactement. Notamment grâce aux réseaux sociaux également, qui permettent de donner une ouverture, encore un autre moyen de s'exprimer, donc qu'on n'avait peut-être pas avant, en tout cas qui était beaucoup moins utilisé. Et j'avais une question un peu particulière. Pour vous, ça veut dire quoi être féministe ? Alors, question très vague aussi, mais en fait, pour moi en tout cas, tout simplement, c'est s'engager dans l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes en règle générale. Donc ça peut s'appliquer sur
sur n'importe quel aspect de la vie, autant du travail que professionnellement, personnellement. Et voilà, et les hommes aussi s'espèrent des personnes féministes. Pour vous, être féministe, il y a une condition, c'est au moins de s'engager, quoi. De s'engager, c'est quelque chose, mais également de se rendre compte de la place des femmes, peut-être des inégalités sociales ou peut-être des discriminations qui peuvent avoir lieu. Voilà, dans la vie courante, on n'a peut-être pas le recul ou des réflexions que même nous, on peut se faire depuis des années qui peuvent être sexistes, etc. Très bien, Doriane, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je le rappelle, donc le festival se déroule du 8 au 12 mars et pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook Festivaleur 2021. Exactement.